Monsieur le Président, bonjour. La dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était en 2017, lors du Forum économique mondial de Davos. Ça fait plus de 5 ans. Depuis votre prise de fonction en tant que président américain, nous avons effectué des communications à travers les visioconférences, les appels et les correspondances. Pourtant, la meilleure façon de communiquer reste toujours le face-à-face. Aujourd'hui, nous l'avons réalisé. Depuis le contact initial de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, les relations sino-américaines avaient connu plus de 50 ans de vicissitudes. Nous pouvons dire que nous avons eu des gains et des pertes comme des expériences et des leçons. L'histoire est le meilleur manuel scolaire. Elle doit nous servir de miroir et nous guider dans l'avenir. À l'heure actuelle, nous accordons beaucoup d'importance à l'état actuel des relations sino-américaines. Parce que cet état actuel ne correspond ni aux intérêts fondamentaux des deux pays et des deux peuples, ni aux attentes de la communauté internationale. En tant que dirigeants des deux grands pays, nous devons jouer notre rôle de leadership pour tracer la bonne orientation pour les relations sino-américaines et les engager dans une trajectoire vers le haut. Un homme d'État doit réfléchir et savoir vers où diriger son pays. Et il doit aussi réfléchir et savoir la manière de s'entendre avec les autres pays et le monde entier. Les changements de notre époque s'opèrent de manière inédite. L'humanité fait face à des défis sans précédent. Le monde se trouve à la croisée des chemins. Quel chemin prendre? Voilà une question que non seulement nous nous posons, mais aussi tous les pays du monde se posent. L'attente de la communauté internationale est de voir la Chine et les États-Unis gérer de manière appropriée nos relations et notre entretien focalise l'attention du monde entier. Nous devons travailler avec les autres pays pour apporter plus d'espoir à la paix dans le monde, plus de confiance à la stabilité mondiale et plus d'impulsion au développement commun. Je suis prête à avoir, comme par le passé, des échanges de vues francs et approfondis avec Monsieur le Président sur les questions d'importance stratégique dans les relations sino-américaines et les grands dossiers mondiaux et régionaux. Et j'espère travailler avec Monsieur le Président à ramener les relations sino-américaines sur la voie d'un développement sain et stable dans l'intérêt des deux pays et du monde entier.